Bonjour à tous, donc une petite analyse là sur Enertime, donc qui a publié une petite news ce matin là sur un de leurs projets. Je dis bien un de leurs projets parce qu'ils en ont plusieurs. Donc voilà, une belle avancée, hein. C'est une livraison visiblement donc d'une commande qui avait eu lieu en 2019. Voilà, donc là, si on reprend un peu l'historique des communications, hein, pour Enertime, c'est vrai que si on en croit donc le PDG lors d'une des toutes dernières communications, qui nous annonçait qu'on aurait certainement des annonces à venir, hein, sur pas mal de projets, notamment d'ailleurs on attend le verdict sur un appel d'offres sur 4 projets au total. Donc on sait qu'il y en a un qui n'a pas été retenu, mais voilà, après comme l'a dit aussi la société, même lorsque ces projets ne sont pas forcément retenus, derrière ils les retravaillent. Ça a d'ailleurs été le cas pour un des projets qu'ils ont retravaillé, où ils ont reproposé donc avec les améliorations, etc. Donc voilà, il devrait normalement, selon la société, y avoir plusieurs projets avec leur nouvelle filiale notamment. Donc je pense, hein, enfin c'est vrai que quand on regarde, hein, le graphique, hein, on voit que c'est quand même une belle progression. Donc on est parti ici d'1 euro, 1,20 € à peu près. Voilà, donc on serait dans cette figure de continuation. Donc on est dans ce triangle ici. Donc on voit que pour l'instant, hein, le support a très bien renvoyé les prix vers le haut, la résistance a renvoyé logiquement les prix vers le bas. Et vous voyez, je vous ai dessiné là donc pour le moment, on pourrait avoir ce petit double bottom, hein, donc ce petit W ici. Donc pour le moment, on va dire que c'est pas forcément validé, c'est pas validé d'ailleurs, puisqu'on n'a pas passé la ligne de coup ici, mais voilà, on est en train de dessiner cette petite figure, hein, qui pourrait nous amener éventuellement, on verra d'ailleurs tout à l'heure, hein, quand je mettrai l'Ichimoku sur le deuxième écran, on verra que ça peut apporter quelque chose potentiellement d'intéressant en termes d'objectifs. Voilà. Donc voilà, ici on en est là. Donc on voit que pour le moment, hein, on a quand même une baisse très nette des volumes, hein, ce qui d'ailleurs est le cas sur pas mal de small cap en ce moment, hein. Les volumes sont pas forcément terribles. Donc ça peut tout simplement s'expliquer par le fait que le CAC 40 étant en train de monter, beaucoup d'institutionnels sont positionnés davantage sur les big caps que sur les small. Donc résultat, forcément il reste les miettes pour les small. Donc en termes de figure, comme je disais tout à l'heure, on est sur cette figure de continuation, hein, qui, vu que normalement on vient d'en bas, donc dans la théorie, la sortie devrait se faire par le haut. Je dis bien la théorie, puisque pour que ça puisse sortir par le haut, il faudrait un petit peu de volume. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même vous voyez, aujourd'hui, on est sur une journée presque banale, hein, puisque on a un volume qui sera certainement un petit peu au-dessus, mais on a quand même une belle annonce de livraison. Donc elle est sortie à 8h50, hein, pour ceux qui veulent la consulter, cette annonce. Mais bon, il n'y a pas d'emballement. C'est vrai qu'on a ouvert à 3,06, hein. Bon, c'est vrai que c'est sorti à 8h50, donc 10 minutes avant l'ouverture. Et puis finalement, pour l'instant, vous voyez, on est à 0%, donc le gap, il est d'ores et déjà comblé, le gap d'ouverture, et pour le moment, il se fait plus rien. C'est-à-dire que le volume qui s'est fait ce matin s'est fait essentiellement sur l'ouverture, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu de relais derrière pour enchaîner éventuellement, pour aller chercher ces 3,15 là, ces 3,15 qui correspondent à la ligne de coup. Voilà, donc si on passe maintenant sur deux écrans, donc comme d'habitude, hein, sur ce genre d'analyse, hein, ce qui est à gauche est exactement la même chose que ce qui est à droite. Mon curseur se déplace de la même manière.
Alors, plusieurs choses sur l'Ishimoku. Donc, vous voyez que mon triangle, il est toujours là. Je vais juste essayer de vous garder la même, voilà, la même échelle. Donc, on a ce triangle qui est présent. Donc, on voit que pour l'instant, les prix ont bien renvoyé de la même manière. Je suis en Ekinashi à droite. Donc mon W il est ici et vous voyez que sur le nuage, donc là on avait bien rebondi sur la SSB, on était reparti à la hausse et puis au final on avait cassé ici juste sous la résistance, on avait cassé le nuage à la baisse. Alors vous voyez que pour l'instant ce nuage il s'oriente assez plat, on est sur finalement sur une potentielle consolidation à plat, ce qui correspond tout simplement au fait qu'on soit posé ici sur le support. Donc pour le moment, voilà, j'ai envie de dire pas de réelle tendance à venir sur le nuage, si ce n'est que voilà, on est juste en dessous. Vous voyez que même la Kijun est assez plate et pour l'instant ne prend pas vraiment le chemin de la baisse. Vous voyez que la Kijun est à peu près plate là depuis le 25 janvier, même si on a eu des prix donc, qui ont oscillé entre les deux, ça reste assez plat. Voilà. En termes d'indicateurs, donc vous voyez que là l'indicateur en fait il nous a fait un plus bas. Voilà, je me retire. Voilà, il nous a fait un plus bas donc le 22 mars. Et les prix, eux, donc étaient ici, aux alentours donc de 2,96. Et on constate qu'on est à peu près sur la même zone, 2,94, 2,95. Et dans le même temps, le 6 avril, vous voyez que l'indicateur il a fait un plus bas mais beaucoup plus haut, c'était même le 1er avril, pardon. Il a fait un plus bas beaucoup plus haut, donc ce qui fait qu'on serait pour l'instant donc en divergence, divergence haussière sur le titre, donc divergence à surveiller puisqu'effectivement, vous voyez par exemple ici on avait la même divergence, les prix indiquaient donc ici, vous voyez en cours de clôture on était à 3,31 et vous voyez que sur l'indicateur là qui était un petit peu plus haut, les prix donc étaient aux alentours de, je vais y arriver, voilà. Donc en cours de clôture était à 2,88. Donc ils ont fait des plus bas ces prix et à l'inverse l'indicateur n'a pas fait de plus bas. Il a fait un plus bas plus haut. Donc résultat divergence et vous voyez que derrière on était reparti donc à la hausse. Donc c'est le principe d'une divergence, c'est de nous indiquer ces potentiels futures hausses. Je sais que certains traitent beaucoup là-dessus sur les divergences. Même chose ici, vous voyez qu'on était donc sur des prix qui, vous voyez là, l'indicateur en bas donc a fait un plus haut qui était déjà plus bas que le précédent. Vous voyez, donc on a vraiment trois points d'impact sur cette ligne. Je peux vous la tracer. Hop. Alors si je ne sélectionne pas, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'on a cette divergence là. Et vous voyez donc un premier point d'impact, donc les prix étaient ici, donc en cours de clôture à 1,66, deuxième point d'impact, cours de clôture à 4,07 et troisième point d'impact à 4,33. Voilà. Et donc résultat derrière, qu'est-ce qui s'est passé sur cette divergence? Les prix donc sont descendus et sont revenus ici aux alentours des 3 €. Voilà, donc on pourrait avoir ce même. Alors c'est toujours pareil, on est sur des scénarios. Hop. Alors je vais y arriver. C'est vrai que je suis pas avec ma souris et résultat je galère un tout petit peu. Je suis désolé. Voilà. Tac. Donc on aurait cette petite divergence ici. Voilà. Ensuite, en termes de nuages, donc on voit, en termes d'Ekinashi déjà, on voit qu'ici, aujourd'hui,
depuis 2 jours, on est sur des bougies d'indécision. Là, on voit qu'on a des petits corps avec 2 mèches hautes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bougies d'indécision en Echinacea. Vous voyez, par exemple, ici, c'est pareil. On avait eu ce genre de bougie, petit corps, grande mèche. Voilà. Donc souvent, voilà, ça indique un petit peu des prix qui savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Vous voyez qu'on avait eu la même chose ici après la phase de hausse. On avait eu la même chose ici, grande mèche, petit corps, et puis au final, on avait changé la tendance. Donc certaines fois, voilà, ces petits corps, grande mèche indiquent un changement de tendance. Et vous voyez que pour l'instant on était en petite tendance baissière, donc ça pourrait aussi nous indiquer le chemin de la hausse. Voilà, donc ce qui pourrait correspondre toujours pareil à notre W, à notre divergence haussière. Ensuite, ce qui est intéressant de constater, ça va être ça, d'accord, ça va être ce nuage ici. Qui va d'ailleurs correspondre, donc la SSB va correspondre, la SSB c'est ce qui est en rouge ici, qui descend en escalier, va correspondre finalement aux alentours de notre résistance oblique descendante du triangle. Voilà. Donc dans ce cas de figure là, vous savez dans le nuage, souvent les prix, alors c'est pas une règle, mais souvent les prix vont passer plus facilement en fait là où le nuage est le plus fin, là où il y a le switch. Et vous voyez, donc je vais supprimer mon cercle. Vous voyez que le switch, il est par là, donc il est dans toute cette zone ici. Donc j'ai envie de dire entre le 15 avril, donc la semaine prochaine, et le 29 avril, ça pourrait nous donner cet objectif là pour aller déjà tester dans un premier temps, donc la SSB ici entre 3,35 et 3,40. D'accord, vous voyez que le plat SSB ici, il est à peu près à 3,33, donc allez, je vais élargir de 3,33 à 3,40. Voilà. Donc ça pourrait être cet objectif-là, si on reprend tout ce qui est un petit peu haussier, ça pourrait être cet objectif-là. Je voulais aussi, je sais que certains en Ichimoku trade avec la prolongation d'un plat SSB ou d'un plat Kijun. Voilà, donc là on est sur un plat, et plus le plat est long, plus en général c'est un support solide. Donc vous voyez qu'on avait ce plat ici, donc j'ai tout simplement, d'ailleurs je suis un tout petit peu au-dessus, pour être précis, voilà. Je vais le retranscrire de l'autre côté, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Tac, tac. Je vais le mettre ici, voilà. Donc, je vais agrandir un petit peu, et vous voyez qu'ici, en fait, on est sur cette prolongation là de plat SSB, et vous voyez que les prix, donc ici déjà une première fois, le 5 février, les prix avaient marqué donc une mèche ici avant de repartir. Vous voyez que c'est une zone qui a été travaillée aussi ici, qui n'a pas cédé d'ailleurs puisqu'on est reparti à la hausse. C'est une zone qui nous avait permis de repartir aussi en hausse ici, donc notamment sur cette longue mèche le 23 mars. Et vous voyez que là, le 6 avril, c'était lundi d'ailleurs, on a méché dessus, et pour l'instant, donc on conserve, d'ailleurs on en est venu pas très loin hier. On conserve ces 2,92 qui sont pour moi un support, tout simplement, qui sont un support à ne pas casser à la baisse. Donc si on résume un petit peu, si on fait un résumé de tout ça, on est dans un triangle, on est sur, je vais repasser donc en normal. Voilà, on est sur une figure, normalement, ce qu'on appelle une figure de continuation, c'est-à-dire qu'en général, pardon, si on suit la théorie, on vient d'en bas, donc la logique voudrait qu'on en sorte par le haut de cette figure de continuation. Donc, j'ai envie de dire, normalement, on est orienté à la hausse moyen terme, d'accord, c'est-à-dire que là, bon voilà, on a corrigé une partie donc ici de la hausse, ce qui est plus ou moins normal. D'ailleurs, on peut, certains aussi utilisent, c'est pas là, c'est là, pardon, utilisent donc Fibonacci pour retracer cela. Voilà, donc on prend le début de la hausse ici, hop, et on trace ici, donc on va vers les plus hauts.
qui ont été ici. Et vous voyez c'est encore une fois, c'est pas vraiment anodin, mais on arrive sur un retracement 50% ici, et le support est donc à 2,93. Donc vous voyez que ces 2,93, si j'agrandis un petit peu, ces 2,93 avaient servi ici de résistance avant de partir, ils ont servi ici de support également, ils ont resservi ici de support, et donc la fameuse mèche qu'on avait vue tout à l'heure, et vous voyez que ça a méché aussi ici et ici, donc cette semaine. Donc vous voyez que cette zone des 50% est pour le moment, nous a pour le moment renvoyé les prix donc vers le haut. Donc c'est une zone c'est une zone de retracement qui est souvent utilisée. Souvent c'est soit 50%, soit les 62%. Voilà, donc là on voit que pour l'instant cette zone de 50% a l'air de fonctionner plutôt pas mal, et surtout correspond donc, je vais l'effacer, correspond donc à mon plat SSB, qui correspond aussi à l'endroit où les prix se sont arrêtés à plusieurs reprises. Se sont pas arrêtés, ils ont rebondi à plusieurs reprises. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, et ça je vais le faire là maintenant, ça va être de constater par rapport à la hausse, par rapport au point haut, c'est de voir à quel niveau se sont faits les volumes. D'accord ? Et encore une fois, vous voyez l'endroit où il s'est fait le plus de volume, ce sera potentiellement une zone de résistance. Donc c'est vrai que si on prolonge ici, je vais le prolonger, je vais mettre le deuxième écran comme ça va nous permettre de tracer donc cette deuxième, voilà, hop, on est à peu près ici, donc c'est la prolongation. Voilà, donc il pourrait y avoir un gros morceau à passer, vous voyez ici, une fois que le nuage sera passé à 3,55. Donc ça pourrait éventuellement correspondre, mais là on est vraiment dans la projection, mais il faut se projeter, il faut surtout faire des scénarios. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà, il pourrait y avoir donc dans un premier temps, pourquoi pas ce passage du nuage ici, comme on a dit tout à l'heure à l'endroit le plus fin, un petit arrêt ici vers juste au-dessus de 3,50, le pullback ici pour venir retester la SSB, et ensuite éventuellement repartir chercher des plus hauts. Voilà, donc ça ce serait un des scénarios qu'on pourrait éventuellement viser dans un premier temps. Donc j'étais sur mon résumé, donc je résume. Donc figure de continuation. La théorie voudrait que ça sorte par le haut. On est en cours sur un W ici. On a aussi bien le support oblique que le support horizontal, qui est la prolongation, la projection de la SSB du nuage. On a un objectif ici qui correspond à la fois au switch et à la résistance oblique du triangle. Et vous voyez que les 3,55 donc correspondent à l'endroit où on a échangé le plus de titres, ce qui pourrait donc nous amener éventuellement à faire le pullback aussi bien sur la SSB ici. Donc vous voyez que cette SSB elle est à 3,33, et ça pourrait correspondre aussi donc à un retour sur l'ancienne résistance ici à 3,33. Voilà, ancienne résistance qui a été aussi support, si je vous la trace. Donc on a dit 3,33, donc résistance ici qu'on a fini par passer, on a reméché dessus, on a reméché ici aussi dessus, vous voyez que c'est une zone qui a été retravaillée avant de repartir. Finalement on l'a cassé à la baisse, et puis là donc ça a été une zone qui a été difficile à repasser puisqu'on a dû reprendre un appui avant de repartir. D'accord, et donc là on l'a cassé, mais c'est toujours pareil, quand on casse en général c'est vraiment avec une belle bougie, et surtout vous avez vu qu'on avait ici du volume. Voilà, donc tout ça pour dire que globalement, personnellement, je suis en position dessus, et je suis haussier pour toutes ces raisons, aussi bien les deux supports qui sont ici, le W qui est en cours, l'objectif potentiel qui est ici, aussi bien sur la sortie par le haut puisqu'on est sur une figure de continuation et qu'on vient d'en bas, et le switch du nuage ici. D'accord, donc j'ai envie de dire dans un premier temps, pourquoi pas
viser les 3,33 donc qui correspondent, et d'ailleurs encore une fois je m'en aperçois en live, vous voyez les 3,33 que j'ai tracés, hein, qui étaient donc support résistance à la fois, correspondent au plat SSB qu'on est en train de dessiner ici, hein. D'accord, donc hop, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, on est en train de faire le plat SSB, et ce plat SSB c'est la zone, voilà, c'est 3,32,5, donc j'ai envie de dire 3,33, hein, on arrondit, et on voit que ça correspond encore, et quand ça correspond comme ça, vous savez que j'aime bien ça, quand on tombe sur plusieurs indicateurs mais qui convergent vers le même objectif, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai envie de dire passage de la ligne de coup ici, les 3,15 à passer. Si les 3,15 passent, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher donc les 3,33 et voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'on va casser le nuage? Est-ce qu'on va buter sur ce nuage et sur la résistance oblique? Affaire à suivre. Mais globalement, dans un premier temps, hein, sur le très très court terme, je serais plutôt positif sur la valeur. Voilà, j'espère que c'était assez complet et assez clair surtout. Et je vous souhaite donc une bonne fin de matinée à tous et à bientôt pour d'autres analyses.